Bonjour à tous. Alors, comment fait-on pour que la classe se mette en rang? Ça, c'est une super question parce que qu'est-ce que c'est galère d'avoir des enfants qui courent dans l'escalier, le rang qui va bien au début mais qui fait n'importe quoi à la fin. On ne peut pas avoir des yeux partout à la fois et c'est vrai que quand il faut se mettre en rang, descendre ou monter un étage pour se rendre en récréation ou je ne sais où, ça peut vite tourner à l'enfer. Avant toute chose, moi j'aimerais qu'on se pose des questions parce que c'est ça que j'aime faire sur cette chaîne, c'est qu'on s'interroge sur nos pratiques. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que se mettre en rang quand on est un enfant en maternelle, c'est super difficile parce que ça fait appel à une conscience collective. Or, un enfant d'âge maternel prend tout juste conscience de sa conscience individuelle, justement. Les enfants de cet âge-là sont égocentrés. Pour l'instant, leur monde se limite à eux. C'est une question d'âge, c'est une question de maturité. Imaginez qu'à cet enfant-là, vous lui disiez « mets-toi en rang ». Ça veut dire qu'il faut qu'il ait conscience du groupe, qu'il fasse attention à qui il est par rapport à la personne qui est à côté de lui, mais aussi à la personne qui est devant, à la personne qui est derrière, que quand le début du train se met en marche, lui doit attendre son tour pour se mettre en marche aussi, afin de ne pas cogner celui qui est devant. Enfin, c'est très très difficile, c'est beaucoup plus difficile comme concept de se mettre en rang qu'on imagine. Imaginez que moi je demande à un groupe de 15 adultes de se mettre en quinconce du plus grand au plus petit devant moi. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se décide chef et qui dise « toi tu te mets là, moi je suis plus petit, on s'arrange comme ça », c'est très difficile spontanément de se gérer soi dans le groupe. Donc, pour des enfants de maternelle, c'est encore plus dur. Si vous voulez un rang, ce qu'il va falloir faire, c'est expliciter ce que vous attendez des enfants. C'est beaucoup plus facile pour un enfant de répondre à des consignes simples et précises et surtout une consigne à la fois. Marche, à la place de cours par exemple. Reste derrière ton camarade, plutôt que remets-toi dans le rang. On s'arrête, avancer. Voilà, des consignes simples que l'enfant va entendre les unes après les autres. Se mettre en rang, c'est beaucoup plus difficile. Ayant dit tout ça, maintenant j'aimerais qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut que les enfants se déplacent en rang et est-ce que c'est vraiment fondamental. Avant de vous donner ma réponse, je vais vous parler d'une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le rang parce qu'il s'agit des enfants d'une collègue. Cette collègue perdait patience. Elle en avait marre que ses enfants ne portent pas leurs chaussons. Elle leur achetait des chaussons. Elle se souvenait qu'enfant, ses parents lui disaient « mets tes chaussons en rentrant ». Elle le faisait. Pourtant, les siens refusaient de le faire. Et ça la mettait vraiment en colère. Comme certains profs vont s'énerver parce que les enfants, et moi-même, par ailleurs, ça m'est déjà arrivé, parce que les enfants ne se mettent pas en rang, on a eu une discussion toutes les deux à ce sujet. Et en fait, je lui ai posé la question de savoir pourquoi c'était si important pour elle que ses enfants portent des chaussons. Elle m'a répondu que elle, quand elle était petite, ses parents ne voulaient pas qu'elle ait froid aux pieds. Elle habitait en Bretagne, les sols étaient froids. Ça avait du sens. Mais elle, je la connais très bien, elle habite Paris dans un appartement surchauffé, qui en plus a de la moquette. Donc quand je lui ai posé la question de savoir ce qui était important pour elle, elle m'a répondu « je trouve ça sale, les chaussures dans la maison, donc je veux que les enfants se déchaussent. » Ok, ils le font, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils sont en chaussettes toute la journée, ou pieds nus. Est-ce que tu as peur qu'ils aient froid? Non, j'ai pas peur qu'ils aient froid parce qu'on a de la moquette. Mais t'aimerais qu'ils mettent leurs chaussons, alors que eux sont plus confortables sans chaussons. Est-ce que tu crois que ce serait envisageable pour toi finalement de lâcher l'affaire, parce que c'est presque une question de principe ici. Est-ce que ça serait pas plus agréable pour tout le monde que les enfants retirent leurs chaussures parce que c'est ça qui est important pour toi, mais qu'ensuite ils restent soit en chaussettes, soit pieds nus? Alors au final, elle s'en était pas rendue compte. Mais elle était tout à fait d'accord avec moi. Finalement, c'était un peu par principe qu'elle voulait que les enfants mettent leurs chaussons parce que c'est comme ça qu'elle avait toujours fait. Leur souci a été réglé et elle m'a dit que la tension à la maison était retombée. Et ça m'a fait très plaisir. Du coup, moi, je me pose la même question par rapport au rang. Est-ce que c'est si important que ça que les élèves soient deux par deux, les uns derrière les autres et qu'ils avancent comme ça? Moi, il y a un truc qui me fait très peur, c'est aussi quand on oblige les enfants à mettre les mains sur les épaules de celui qui est devant et qu'ils fassent un petit train à la queue leu-leu. Personnellement, moi enfant, ça me plaisait pas du tout de me faire toucher par certains enfants qui étaient derrière moi et j'avais pas nécessairement envie non plus de mettre mes mains sur le corps de quelqu'un d'autre. Alors attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et puis il y a sûrement plein de gens qui se débrouillent hyper bien avec leur rang, donc moi je vous encourage à écrire des commentaires et à dire comment vous vous en sortez. Mais si pour vous c'est pénible ce moment, que vous y arrivez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que pour vous c'est important? Pour moi, ce qui est important, c'est le calme. Donc la question ici, c'est de savoir, est-ce que j'ai envie qu'on se déplace deux par deux comme des militaires, ou est-ce que je veux que le groupe se déplace silencieusement et en marchant? C'est un temps que je prends en classe pour leur dire, voilà, dans les couloirs, la dernière fois qu'on s'est déplacé, il y a eu beaucoup de bruit, ça me met mal à l'aise parce qu'il y a des classes qui travaillent et ça me dérange qu'on les dérange.
Maintenant, moi, j'ai besoin de tous vous voir parce que s'il y en a que je ne vois pas et qu'il lui arrive quelque chose, je ne suis pas au courant. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous lever. On va marcher tous ensemble. Vous pouvez donner la main à quelqu'un, vous mettre par 2 ou par 3, c'est comme vous voulez. L'important pour moi, c'est qu'on marche en silence. Et bien, vous savez quoi? Ça marche super bien. On marche derrière moi et en silence. C'est parti. Et tu peux aller ranger ton doudou, s'il te plaît? Ou tu le mets sur le banc? Attends, on va s'arrêter, on attend les autres. Parfait. On attend les derniers. Attends, on s'arrête un petit peu, on va attendre tout le monde. C'est moi devant. On chante. On chante dans la classe. Dans le couloir, on ne fait pas de bruit. Là, je lève le pouce pour dire bravo à tout le monde. Ils sont 25 ce matin. Et vous les entendez pas parce que ils font pas de bruit. Parfait, on va s'asseoir sur les bancs. Impeccable, allez vous asseoir. Essaye de remettre ta chaussure, chérie. On va... en marchant, en marchant, en marchant, en marchant. On marche, on trouve une place sur un banc. Trouve une place. Vous laissez les livres, s'il vous plaît? On laisse les livres. Et voilà, les derniers, on va s'asseoir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le rang aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser parce que j'adore qu'on échange comme ça autour de l'éducation. C'est vraiment ma passion et toutes vos idées sont les bienvenues. À très bientôt.